Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Pour cette partie situation, on a retenu 3 points. On va parler essentiellement placement et surtout replacement, activité du partenaire relanceur et du partenaire serveur. Au départ du point, on voit que tout le monde est en place. Le partenaire serveur gagnerait à être un peu plus sur sa gauche, ne pas tant fermer son couloir. On est sur un service au corps, ce qui a l'avantage de ne pas ouvrir d'angle. Donc le partenaire serveur pourrait oublier son couloir et venir un peu davantage fermer la zone au centre. Ce placement du partenaire serveur a l'avantage de permettre au relanceur précisément d'aller chercher un retour au centre. Alors certes, ce ne sera pas sur le revers du serveur, mais ça a l'avantage, encore une fois, de ne pas ouvrir d'angle. Le partenaire serveur est bien attentif, il ne regarde pas derrière, pour autant il ne se recentre pas pour fermer cette fameuse zone au milieu. Le serveur, lui, est un peu sur le reculoir, ce qui va inciter naturellement le partenaire relanceur à se rapprocher du centre. Il a déjà fait un pas sur sa gauche. Le partenaire relanceur, qui est gaucher, est parti en interception, mais il se retrouve à devoir gérer une volée qui est sous le filet. Il ne va donc pas chercher à faire le point directement, mais il va pouvoir, grâce au déficit de placement face à lui, pouvoir tout simplement jouer cette fameuse zone au milieu. On est ici sur le deuxième point et on fait exactement le même constat sur le placement des uns et des autres. Cette fois, on a affaire à un service extérieur sur le revers du droitier. On voit que le retour est au milieu du terrain et donc tout à fait interceptable par le partenaire serveur s'il avait été davantage centré. Le partenaire serveur est toujours bien concentré sur ce qui se passe devant lui. Le partenaire relanceur, lui, se montre gourmand et prend un risque. C'est un risque parce que cette fois-ci, le serveur a les 2 pieds dans le terrain. Mais c'est un risque qui peut être calculé selon les caractéristiques du serveur que vous avez pu observer durant la partie. A-t-il déjà à plusieurs reprises tenté de décroiser ? Et puis il y a bien sûr le scénario du match, à quel moment il est pertinent effectivement de prendre ce risque. Vous remarquerez au niveau du partenaire relanceur le déclenchement pour entamer sa course pendant que le serveur est occupé à jouer. Le partenaire relanceur parti en interception a cette fois 2 choix. Il a l'avantage d'avoir une volée à jouer au-dessus du filet. Il a le choix bien entendu de jouer dans les pieds de son vis-à-vis au filet ou tout simplement d'exploiter la zone centrale laissée libre. Troisième point maintenant, avec tout le monde qui est en place, mais encore une fois la même remarque côté partenaire relanceur qui gagnerait à se centrer davantage. Après cependant ça peut être une ruse, c'est-à-dire que c'est votre position au moment où le point va démarrer, mais vous pouvez bien sûr être amené à vous recentrer une fois que l'échange est entamé. Cette fois-ci, le partenaire relanceur est tourné vers l'arrière, vers son partenaire. Ce qu'il ne voit pas du coup, c'est le départ du partenaire serveur et il va perdre ce petit temps précieux pour éventuellement contrer une interception. Grâce à un retour très croisé, l'interception n'a pas pu se faire. C'est donc le signal. Dès que vous voyez que votre vis-à-vis au filet est passé, vous devez impérativement rejoindre le filet pour fermer les angles et vous montrer dangereux. Et puis surtout, ne pas rester dans cette zone du terrain qui va être très préjudiciable si l'on joue sur vous. Le partenaire relanceur est en assez mauvaise posture car il est sur le reculoir alors qu'il aurait pu certainement faire le point s'il avait rejoint le filet comme on l'a dit précédemment. En conclusion, partenaires et relanceurs vont fortement influer le point par leur placement de départ, bien entendu, mais aussi leur activité, leur replacement perpétuel selon le déroulé de l'échange. On peut retenir aussi qu'il faut définitivement oublier son couloir et vraiment être obsédé par le fait de se recentrer tout le temps et de gagner ce centre. Je vous invite maintenant dans une vidéo suivante à découvrir le match commenté.